Eh bien, bonsoir à tous les abonnés, je refais la vidéo. Donc ce soir, de quoi va-t-on parler? On va parler de Notepad++, voilà, tout simplement. On va parler de Windows Defender, on va parler d'Internet Download Manager, on va parler d'Amaxophobie, voilà, tout simplement. Donc on est parti avec Notepad++ d'abord, voilà, on lance ça, tout simplement. Alors qu'est-ce qui se passe avec Notepad++? Eh ben, j'ai envie de vous dire, déjà, il faut savoir régler les polices. Ça, c'est toujours chiant. Ma police est bien réglée, elle est à 12. Je vais vous faire voir comment on fait. Et il y a aussi des fois des problèmes d'impression. Parce que là, vous voyez, c'est en blanc. Donc le blanc sur blanc, ça ne peut pas marcher. Donc pour cela, on va dans Paramètres. On va dans Préférences. Ça va s'ouvrir. On va dans Impression. Et là, il faut cocher, si c'est impression telle qu'à l'écran, vous mettez noir et blanc. Et là, bah évidemment, ça va vous imprimer en noir et blanc. Ce que vous aurez marqué, même si c'est blanc, comment dire, le manuscrit est blanc, ça sera en noir et blanc quand vous allez imprimer. Après, pour régler la police, c'est simple, on va dans Paramètres, Éditeur de menu contextuel. Alors attendez, ok, ah non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, c'est configurateur de voilà, syntaxique. Alors ça, attendez, on va fermer ça. Ça, on va le fermer, voilà. Vous allez dans Paramètres, configurateur de coloration syntaxique, je me suis trompé. Et là, vous choisissez votre taille de police. Moi, j'ai mis à 12, c'est pas mal. Je suis un peu myope, alors ça me va très bien. Vous enregistrez et vous fermez. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est fait. Truc facile. Mais qui peuvent pourrir la vie quand on ne sait pas d'où ça vient. Ah, ça imprime pas, machin. Oh, j'ai peur, ça imprime pas. Ben parce que, pourquoi Kamikaze, French, Reaper PC est là pour vous aider, j'ai envie de vous dire. Donc, ce soir, vous voyez, je suis en mode biker. Hein. Donc, il y aura une vidéo qui va apparaître mardi soir, théoriquement. Voilà, sur la moto, hein, voilà, ça va être pas mal, j'ai envie de vous dire. Ça va être franchement pas mal. Donc, de toute façon, ce soir, il n'y aura pas de sortie. Cet après-midi, il n'y a pas eu de sortie, j'étais occupé. Donc voilà, on verra par la suite. Donc, de quoi va-t-on parler? Alors, on avait dit IDM, on va commencer par IDM, tout simplement. Alors, IDM, je vais vous mettre le lien dans les descriptifs de la vidéo pour avoir un IDM, on va dire activé, voilà, j'irai pas dire l'autre mot qui commence par un C, avec la dernière version, bien sûr, d'IDM, et ça fonctionne du Saint-Seigneur. J'ai même mis le fichier comment installer l'activation, voilà, hein, voilà, et vous aurez juste à télécharger pour Chrome ou les bases Firefox, moi je suis sur Florp, le navigateur open source japonais, vous avez juste à télécharger IDM intégration module, et à ce moment-là, plateforme YouTube, plateforme de streaming, etc., etc., vous pourrez télécharger à la vitesse de la lumière vos vidéos. Il y a aussi un truc qui existe, hein, qui est gratuit, ça s'appelle JDownloader. Alors vous pourrez aller voir, hein, il y a un réglage spécifique, ça marche pas pareil qu'IDM, hein, c'est un peu plus chiant, parce qu'il faut intégrer les one-click sur les plateformes de stream, en prenant le code source de la page. C'est un peu plus, on va dire, en mode barbutifié. Là, IDM, c'est vraiment pour monsieur et madame Michu. On vous montre comment ça servir une fois, et après, c'est comme le vélo, hein, je vais vous dire, ou comme la natation. On va parler également d'une emmerderie qui m'a fait chier, mais du royal, sur mon Windows 11 dans mon salon. Windows Defender me faisait des misères. Et il y a Yonubara qui a sorti un Windows Defender Remover. Quelle grosse merde. Remover, quelle grosse merde. Et voilà, vous allez dans Release. Boum, vous allez là-dedans. Vous faites Defender Remover Exe. Vous téléchargez. Vous le mettez en route. Et vous aurez différentes options. Soit complètement supprimer Defender. Ou soit, c'est-à-dire le désactiver, et quand il y a une mise à jour, eh ben, je crois qu'il faut relancer le Defender Remover Exe, et à ce moment-là, vous pouvez enfin, non, voilà, ça le désactive, mais quand vous faites une mise à jour, vous avez juste à le réactiver pour que la mise à jour s'effectue, en fait. Voilà, tout simplement. Il y a un truc comme ça, hein. Voilà. Pas bien compliqué. De toute façon, c'est expliqué, là. Alors, attendez, hop. Removing sécurité, Alors, this script forcibly remove following autovirus component, Windows Defender definition update list, voilà, oui, alors attendez, hop là, on va traduire, on va pas se prendre la tête.
Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Traduire. Voilà. Il nous traduit ça. Donc, il dit qu'en fait, ce script supprime forcément les composants antivirus suivants. Windows Defender Definition Update List, cela désactivera les définitions de mise à jour de Defender, car il est supprimé. Windows Defender Spynet Télémétrie, service antivirus, Windows Defender filtre antivirus et Windows Defender Rootkit Scanner Pilote, tâche de numérisation antivirus, association shell menu contextuel, masquer la section protection antivirus de l'application Windows Sécurité. La totale, j'ai envie de vous dire, très bon outil. C'est le coup de Javel avec Defender, ça dégage, j'ai envie de vous dire. Grosse merdasse, grosse moulaga. Alors, pareil, quand vous voulez activer le fameux IDM, je vous conseille vivement pour activer de désactiver Pandadome. Vous avez juste à faire ça. Vous avez juste à... alors attendez, là c'est démarrer, admettons, voilà, il démarre. Et là, si je veux le désactiver, vous faites arrêter l'antivirus, tout simplement. Et voilà, vous voyez, normalement il est arrêté. Alors attendez, voilà, il a pas voulu là. Ah. Arrêtez l'antivirus. Pourquoi il veut pas? Oh, il m'en est. Attendez. Si je fais ça. Voilà, il me l'a arrêté. Ça met un certain temps. Donc là, c'est normal, ça met ça. Et là, vous le redémarrez. Voilà, ça met un certain temps à se désactiver. Et après, bah, vous lancez, bien sûr, l'activation. Donc voilà, on va parler également d'amaxophobie. Alors, l'amaxophobie, c'est quoi? C'est la phobie d'avoir un grave accident en voiture. Hein. J'ai envie de vous dire, ça fait presque 40 ans que je conduis. J'ai été, à un moment donné, un très très bon conducteur, puisque je me déplaçais à travers toute la France avec des utilitaires pour faire de la maintenance industrielle, des gros utilitaires. J'ai pris régulièrement le périphérique parisien, je suis allé dans le nord, je suis allé dans le sud, je suis allé partout, des grosses autoroutes du sud, etc., etc. Et puis à l'époque, il fallait tartiner, ça roulait. J'avais même à un moment donné, pour les déplacements, on avait une prime si on avait une voiture puissante. Donc j'avais acheté une Renault 19 TXE 7 chevaux et je prenais l'autoroute à Poitiers pour aller jusqu'au péage de Saint-Pardoux, c'est-à-dire à l'entrée de Paris. Je roulais sur toute la route sur la voie de gauche à 160 tout le long du trajet et je mettais 3 heures pour arriver. Voilà. Et là, je n'avais aucune peur. Quelqu'un de normal dirait putain, le mec il tartine à 160. Déjà, le mec il connaît sa voiture, il connaît la route, il sait conduire, c'est obligé, quoi. Donc à l'époque c'était ça. Et malheureusement là, d'un seul coup c'est apparu. Alors la psychiatre m'a expliqué, suite sans doute à un événement qui vous a mis dans une situation, sur le coup ça ne vous a rien fait, mais après coup et après réflexion, qui vous avait dans une situation de dangerosité pour doubler dangerosité du moins pour doubler un camion, et j'ai généré une amaxophobie. Alors la solution pour l'amaxophobie, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de médicament, quoi que ce soit. Il y a la méthode de Pavlov qui vous préconise de vous mettre face à la situation soi-disant de danger, et en fait, il n'y a aucun danger potentiel, puisque vous êtes un très bon conducteur, vous savez doubler, vous savez vous placer avec votre voiture, vous avez de l'expérience, etc. Et ben c'est ce qu'il faut que vous vous disiez dans votre tête. Vous y allez palier par palier, vous restez à côté du camion, s'il n'y a personne derrière et devant, bien sûr, et vous y allez comme ça, vous vous dites, allez, que des choses positives, pas de choses négatives. Surtout pas penser à des choses négatives, que des choses positives. Vous pensez, je suis un bon conducteur, je maîtrise ma voiture, j'ai des années d'expérience, je sais conduire. Et là, à ce moment, tout ce stress et cette crispation d'avoir un accident, vous voyez, mais j'y pense même plus, là, j'ai conditionné mon cerveau pour ne pas y penser, on va dire. Voilà. Et là, il faut se mettre en situation. C'est-à-dire que l'amaxophobie, ça peut être aussi la peur de circuler en centre-ville. Chose que j'ai un petit peu, parce que j'ai un peu perdu de conduite. Mais c'est plus d'avoir perdu de la conduite en ville qu'autre chose. L'amaxophobie, me concernant, c'est doubler les camions sur autoroute et sur nationale. Voilà. Pourquoi? Avant, je doublais comme un taré, il n'y avait pas de souci, j'enquillais dur. Alors, ça dépend des fois. Il y a des fois où je vais être bien, et puis d'autres fois où ça apparaît. Donc, voilà. C'est quelque chose qu'il faut travailler et vaincre, entre guillemets, sa peur et penser qu'il y a des choses positives. Chose qui m'est arrivée évidemment avec l'amaxophobie, j'ai fait un test plateau avec une moto. Première fois, ce qui s'est passé? Amaxophobie. J'ai stressé, j'ai eu peur. J'ai fait un tour à la moto, et à un moment donné, je me suis cassé la gueule. Deuxième essai plateau, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, il faut contrôler cette peur, il faut, tant pis, que des choses positives, je vais y arriver, et puis de toute façon, si je veux me péter la gueule, je me péterai la gueule, rien à foutre.
Et en fait, c'est ça qui a marché. Le rien à foutre et on y va. Et là, je faisais des tours de circuit, je m'amusais bien, j'ai une très bonne note parce que bon, tenue sur la moto, j'ai envie de vous dire 5 sur 6, c'est déjà pas mal, hein, pour une première fois sur une bécane qui pèse son poids, c'est pas une mobilette, là j'ai envie de vous dire. Donc voilà, alors je suis très content de moi, j'ai juste à gérer ce fameux problème d'amoxophobie avec les chauffeurs portugais ou éventuellement roumains ou éventuellement les Russes, j'ai envie de vous dire, ou allemands. Donc voilà. Mais on voit plus sur les routes des pouilleux espagnols ou des Roumains qui ont des camions complètement pétés. Alors là, je vous conseille vivement, mais très vivement, quand vous voyez un camion pourri, de le doubler le plus vite possible. Parce que généralement, les Espagnols encore un peu moins, quoique ils regardent la télé en roulant, ils s'en ont rien à foutre. Et ça, c'est les Espagnols. Et pour ce qui est des Roumains, eux, ils torchent et ils emportent la route. Ils font des zigzags sur les autoroutes ou les nationales. Donc j'ai envie de dire, si vous doublez au même moment, il va falloir bien l'anticiper, hein, choisir le bon moment où il se déporte sur sa droite pour pouvoir le doubler sur la gauche rapidement. Parce que sinon, il va vous poutrer le long de la barrière de sécurité en métal, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, les abonnés. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne fin de soirée. Et puis, bon voilà, ce sera tout pour ce soir. La prochaine vidéo, on verra de quoi on parlera. On s'en fout. Donc, à plus tard, les abonnés.